de l'Alliance pour la paix et le développement d'organiser une rencontre pour discuter de la non-violence, de la paix, de la stabilité. En effet, dans ce contexte préélectoral, où tous les ingrédients semblent être réunis pour une campagne électorale très mouvementée, essayer de cerner les principales causes de la violence lors des joutes électorales pour tenter d'y remédier constitue un devoir pour chaque citoyen soucieux du devenir du Sénégal. C'est pourquoi la présence des Boudoka ici se justifie aisément, car toujours impliqués lors des élections, soit pour accompagner des acteurs politiques afin de veiller à leur sécurité, soit pour sécuriser des lieux de rencontre. Mais il faut honnêtement reconnaître que les pratiquants d'arts martiaux, à côté d'autres sportifs, sont aussi recrutés et entraînés dans des missions pour semer des troubles et la panique, provoquant et agressant le camp adverse. Qu'est-ce qui explique que des personnes... Qu'est-ce qui explique que des personnes censées être des apôtres de la paix puissent avoir des comportements totalement en porte-à-faux avec l'esprit bouddha? Il est vrai qu'autrefois les arts martiaux étaient totalement liés à la violence, puisqu'étant à l'origine des arts militaires, donc des arts de guerre, dont les techniques étaient particulièrement salutaires lors des confrontations en corps à corps. Mais cette époque est révolue par des moyens plus sophistiqués et plus simples pour les militaires de faire face à l'adversité. Ainsi, dans une pratique moderne des arts martiaux, nous essaierons d'atteindre d'autres objectifs. Tout d'abord, acquérir un savoir-faire permettant de réagir face à une agression ou de venir en aide à une tierce personne. Au-delà, approfondir des connaissances dans une discipline à la richesse technique exceptionnelle, mettant en valeur des principes particulièrement passionnants. Et parallèlement, être bien dans son corps en développant de nombreuses qualités physiques, souplesse, tonicité, endurance, résistance, et ceci sur le long terme. Enfin, c'est sur le plan mental que nous devons acquérir le plus, tant au niveau de la connaissance obtenue que de la maîtrise dont nous devons faire preuve, démontrant ainsi que nous contribuons par l'enseignement de nos disciplines à lutter contre la violence qui enlaidit notre société. C'est là aussi que le rôle du maître prend toute sa dimension. Ce dernier doit être, en tout cas outre son expérience, ses qualités techniques, doit être un éducateur, un modèle de vertu et pas seulement un formateur de champions. Par conséquent, un pratiquant d'arts martiaux bien formé est l'exemple achevé du bon citoyen, toujours soucieux d'être utile à son pays. Un tel élément, bien formé au métier de la sécurité, ne peut constituer une menace, un danger pour qui que ce soit, car ayant comme épée de Damoclès cet esprit bouddha qui lui interdit toute mauvaise attitude, mais instruit aussi que le monopole de la violence est détenu par les forces publiques. Sinon, pour exercer la violence, il faut être devant un état de nécessité ou une légitime défense. Mais on se rend compte que tout le monde n'a pas été à bonne école. Que faut-il faire alors dans l'immédiat pour parer à toute éventualité de violence entre agents de sécurité ou avec des tiers? Lançons un mot d'ordre aux jeunes de n'obéir à aucune injonction aux antipodes de la déontologie d'un agent de sécurité ou contraire à l'éthique des arts martiaux. En somme, rester professionnel, rigoureux, poli, courtois, gardant son sang-froid à toute épreuve. Nous devons aussi poursuivre la sensibilisation tout au long de la campagne pour les élections municipales pour que nos éléments ne soient cités dans aucun cas déplorable. Et que, pour une fois, nous puissions vivre des élections où la violence ne sera peut-être pas totalement absente, mais au moins très réduite et par conséquent facile à circonscrire. Donc c'était ça la petite contribution que je voulais apporter.